Aujourd'hui, on va parler d'habitude. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que, en tant qu'être humain, on est régi par les habitudes. C'est-à-dire que notre journée est composée à 70-90% d'habitudes. Bien sûr, sans qu'on s'en rende compte. On fait ces choses-là de manière plus ou moins inconsciente, on va dire. Ce qui fait que lorsque tu prends conscience qu'on fonctionne grandement avec des habitudes, si tu arrives à mettre en place des habitudes qui seront positives pour toi, pour ton physique, pour ton mental, peu importe, et bah tu auras tout compris, tu auras gagné et ça va te permettre d'évoluer de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facilement. Je me répète, c'est pas grave. Euh, du coup, à partir du moment où tu comprends que tu fonctionnes via des habitudes, ça peut te permettre d'analyser un peu ton quotidien et regarder quelles habitudes sont bonnes pour toi que tu fais déjà et quelles habitudes sont mauvaises. Parce que bien sûr, on a tous des habitudes qui sont néfastes, que ce soit à notre santé, à notre mental, etc. etc. Et bien sûr, on n'en a pas forcément conscience au départ. Du coup, je t'invite grandement à analyser un peu ton quotidien, à te dire est-ce que là ce que je fais dès le matin c'est bon pour moi, est-ce que ce que je fais le soir est bon pour moi, etc. etc. Même dans ta journée, tu peux analyser un peu tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, et tu verras qu'il y a quelques habitudes qui sont néfastes pour ta santé, pour ton moral, pour ton développement, etc. etc. Et à partir de là, une fois que tu as réussi à localiser et à comprendre quelles habitudes ne te font pas du bien, je t'invite grandement à les changer. Je t'expliquerai un peu plus tard comment faire. Mais en gros, quand tu, quand tu trouves une habitude qui est néfaste pour toi, tu peux tout simplement la remplacer par une habitude qui est positive pour toi. Je vais te donner un exemple. Dès le matin, si tu te réveilles via un réveil, notamment si c'est un réveil sur ton téléphone, tu auras facilement tendance à aller checker ce qui se passe sur les réseaux sociaux et voir un peu l'actualité dès le réveil. T'as même pas posé un pied au sol que tu checkes déjà ce qui va se passer sur internet. Et ça a beaucoup plus d'impact que tu ne le penses. Ça a énormément d'impact sur le reste de ta journée et sur comment tu vas te sentir intérieurement. Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, sur les informations, tu as une quantité incalculable et incroyable de négativité, et du coup cette négativité tu vas un peu l'ingérer et la prendre pour toi en fait, ce qui fait que tu auras plus ou moins des sentiments un peu négatifs dans la journée. C'est pas des conneries ce que je te raconte, parce que il y a une étude qui a été faite qui prouve que comment tu vas te sentir le matin, donc dès le réveil et les 2-3 heures après ton réveil, ça va un peu régir ta journée. Ça veut dire si tu passes un matin où tu vas être productif, où tu seras en forme, tu seras dynamique, etc., etc., tu as de très très grandes chances que le reste de ta journée soit pareil. A l'inverse, si tu passes un matin où tu es fatigué, tu n'as aucune motivation, tu es triste, tu as des sentiments plus ou moins négatifs en toi, et ben, il se peut fortement que le reste de ta journée soit pareil et que tu attires justement de mauvaises choses à toi. Désolé, il y a un bateau derrière moi, mais bon, c'est pas grave. Du coup, à partir du moment où tu comprends ça, que ton matin va un peu régir le reste de ta journée, et bah tu peux mettre en place des habitudes qui te font du bien. Et ça, bien sûr, ouais, il est juste à côté. Et ça, bien sûr, ça va dépendre de chacun. Je vais pas te dire, lève-toi à 5 heures du matin et tu seras forcément heureux. Non, ça va dépendre des personnes. T'en as, ils n'arrivent pas à se lever très tôt le matin, et c'est comme ça. Je vais pas te dire non plus médite tous les matins, ça va te faire du bien, même si ça serait le cas. Et ça, j'en ai aucun doute là-dessus. C'est à toi de prendre conscience de tes propres problèmes, de tes propres envies, et d'appliquer les habitudes qui y correspondent. Par exemple, si je te parle un peu de méditation, si dans ton quotidien t'es pas clair dans tes idées, t'as l'esprit un peu embrumé par trop de pensées, etc., etc., t'arrives pas à te focus, plein de choses comme ça, là je peux t'inviter grandement à méditer. C'est quelque chose d'hyper agréable au final quand tu prends conscience des effets de la méditation, on va dire.
ça va te calmer, tu auras un flot de pensée qui sera moins dense, du coup tu seras un peu plus clair sur tes pensées, tu arriveras à te focus de manière beaucoup plus rapidement et plus ardemment, si je peux dire ça. Et désolé, j'ai toujours mal au dos, donc je dois un peu bouger. Et bref, en fait, pour revenir un peu sur les habitudes, quand tu veux mettre en place une nouvelle habitude, il faut savoir que ton cerveau, il fonctionne sur à peu près un cycle de 30 jours, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que toutes les actions que tu vas faire pendant 30 jours à un instant T, eh ben, il va considérer ça comme une habitude. Si je prends l'exemple d'un truc tout con qu'on fait normalement tous les jours, et j'espère que tu le fais, se brosser les dents. Au début, quand on était gamin, on nous forçait à se brosser les dents. Il y avait nos parents derrière nous qui surveillaient qu'on se brossait bien les dents. Et aujourd'hui, on le fait instinctivement. On le fait instinctivement matin, soir et le midi si tu te brosses les dents le midi. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, au début, quand tu instaures une habitude, c'est forcément dur. Mais il faut que tu puisses tenir. Beaucoup de gens vont te dire fais ça pendant 21 jours et ça deviendra une habitude. Moi j'aime pousser ça un peu plus loin et te dire fais ça pendant un mois et ça deviendra une habitude. Parce qu'en plus de ça, quand je te dis un mois, tu as vraiment la conscience du temps et que ça va représenter un mois. Donc par exemple sur tout le mois de janvier, tu vas faire ça et après, si tu le tiens, et bah, tu auras créé cette habitude. Et en fait, ce qui est compliqué lorsque tu souhaites créer une habitude, c'est bien sûr de tenir les premiers jours. Parce que au départ, il faut bien que tu identifies le pourquoi tu veux faire cette habitude. Donc ça, c'est à toi de le faire de ton côté, bien sûr. Une fois que tu as identifié ton pourquoi, tu seras très très motivé pour réaliser cette habitude. Si c'est par exemple une habitude que tu veux mettre en place le matin, tu seras hyper pressé d'être le matin pour pouvoir mettre en place cette habitude. Ça va être ça sur les premiers jours. Après, tu auras bien sûr une baisse de motivation parce que la motivation, c'est un sentiment, ça fait des hauts et des bas. Donc il ne faut pas du tout que tu te bases sur la motivation pour pouvoir réaliser ton habitude. C'est très important. Et pour ce faire, il va falloir un peu que tu hack, entre guillemets, ton cerveau pour justement avoir des pics de motivation de temps à autre au moment où ça va pas. C'est-à-dire que lorsque tu vas créer une habitude, ce que tu peux faire à côté de ça, c'est créer une chaîne. Ce que j'appelle une chaîne, c'est tout simplement, tu vas prendre un cahier ou le mieux c'est vraiment de le faire via l'écrit. Ton cerveau il comprend beaucoup mieux. Mais via l'écrit, tu vas noter directement tous les jours, donc 30 jours qui suivent le jour de départ de ton habitude. Et en fait, chaque jour, tu vas cocher. Tu vas mettre une croix pour te dire que ton habitude a été faite. Et tu vas faire ça vraiment 30 jours. Et pourquoi j'appelle ça une chaîne et pourquoi beaucoup de monde appelle ça une chaîne, c'est parce que tu vas créer les maillons de cette chaîne et intérieurement, tu vas pas vouloir tu vas pas vouloir nexter un jour parce que ça va te laisser un blanc dans son petit cahier, dans ton petit tableau et ça a énormément d'impact sur ton cerveau. Pareil, lorsque tu crées une habitude, faut pas que tu te dises « Ok, si je loupe un jour, je recommencerai demain, ce sera pas grave ». Non, ça a énormément d'impact sur ton cerveau, juste le fait de te dire « Ok, aujourd'hui je le fais pas, je le ferai demain ». T'as pas d'excuses, vraiment pas d'excuses. Moi, tu vois, je mets en place des habitudes de méditation et tous les jours, je le fais. Même en voyage, même quand je suis dans le bus, dans le sleeping bus ou autre, même si là j'ai très mal au dos, je le fais quand même. J'ai vraiment pas d'excuses. Bien sûr, si c'est une habitude qui peut prendre du temps comme la méditation, bah, tu peux varier un peu la durée, tu vois. Faut rester raisonnable, bien sûr, mais faut vraiment pas que tu loupes un seul jour. Vraiment pas du tout. Et tu verras que cette habitude va se créer, elle va faire partie de ton quotidien. Du coup, je sais que c'est un sujet qui est très très vaste. Là, j'ai pu me perdre un peu à droite à gauche. C'est pour ça que je te ferai plusieurs vidéos là-dessus, notamment sur des habitudes que tu peux faire le matin, d'autres le soir et d'autres dans la journée. Parce que bien sûr, tu peux faire aussi des habitudes dans ta journée, même si tu travailles. Et voilà, j'ai fortement envie de te parler de tout ça parce que c'est un milieu qui m'intéresse énormément et c'est ce qui te permet d'évoluer le plus facilement possible en fait. Même si au départ c'est très très dur de mettre en place une habitude, tu verras qu'après, quand elle est mise en place, eh ben, tu continueras à évoluer de manière inconsciente parce que tu mettras plus d'efforts dans ces habitudes-là. Et du coup, tu pourras toujours progresser. C'est à peu près tout ce que je voulais te dire pour le moment sur les habitudes. Je te referai d'autres vidéos là-dessus où je détaillerai un peu plus comment
comment vraiment mettre en place une habitude, ce que tu peux faire le matin, etc. Ça m'a fait plaisir de te parler de ça dans tous les cas. J'espère que mes vidéos te plaisent. N'hésite pas à le dire en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.